voilà, tout est en place pour cette rencontre entre les Red Wings et les Seals. Alors que la rondelle rapidement. Alors, des équipes qui ont connu des résultats opposés. Les Red Wings ont gagné un peu plus tôt. Les Seals, eux, avaient perdu quant à eux dans leur rencontre précédente. La tulipe rapidement se fait cependant intercepter le disque par son coéquipier. Alors, les Seals vont rapidement contre-attaquer. Simon Fournier là, qui récupère la rondelle, c'est intercepté. Dès le départ, un revirement, le tir de Dumont-Vio a été bloqué et la rondelle va être récupérée par le dangereux Felipe Miguel Miron et le tir ensuite bloqué par le gardien de but des Seals, Olivier Ricorde. Felipe Miron avec la rondelle. Miron en possession de la rondelle, attention, il en sent encore, Miron. Et finalement, le 10 va être intercepté là, par les Seals. Alors, Olivier Ricorde, le gardien de but des Seals, qui affronte Nathan Lansky pour les Red Wings. Oui, quel début de match, encore une fois de la part des Red Wings qui commence du bon pied. On a vu l'échec avant du jeune numéro 24 qui a connu un excellent fort match. Tu l'as mentionné, Alexis en entrée de jeu. Et du côté des Seals, on veut retrouver le chemin de la victoire assez rapidement. Eux qui se sont inclinés par la marque de 5-2 face aux Rangers. Donc une première victoire peut-être cette je vais dire début de soirée là, parce qu'avec la noirceur en plus dehors, on va dire début de soirée. Il fait noir tôt, c'est assez, oui. assez effrayant. Oui. Mais bon, les journées rallongent. Hein? Oh oui. Bon, 1 minute par jour, c'est pas beaucoup mais quand même. Alors que le tir complètement raté ici par Alex Auger. Il est allé d'une tentative de tir sur réception. La rondelle va être récupérée ensuite par Philippe Gagné qui va ensuite remettre cette rondelle vers McGregor. Et ensuite le disque pour Vauchel. Vauchel qui voulait s'amener en territoire des Seals. Et là, Gagné ici qui rejette tout simplement la rondelle qui va être récupérée par Elliott Gadebois. Gadebois avec la rondelle. La rondelle est en zone adverse. Gadebois là, qui se fait cependant rapidement soutirer la rondelle, notamment par Auger. Disque récupéré ensuite par Carlin et immédiatement les Seals qui interceptent cette rondelle. Belle manœuvre ici de la part de Fournier. Fournier s'amène en zone adverse, donc Simon Fournier qui se fait... s'est fait finalement soutirer la rondelle. Oui. Alors les Seals, là, toujours dans le territoire adverse. Fournier est allé d'une tentative de tir. Et attention, c'est Vauchel qui il va d'une tentative de contre-attaque. Vauchel voulait y aller d'une passe devant. Il n'y avait cependant personne pour saisir. Rondelle récupérée là, ensuite par... le numéro 9, là, ici, c'était Porello. Ensuite, le disque sera pour Dumont-Vio. Dumont-Vio s'amène en zone adverse. Dumont-Vio. Le tir de Dumont-Vio a touché le poteau et la rondelle. Quelle manœuvre individuelle de la part du jeune homme. Il a tout fait sauf marquer sur la séquence. Et son tir s'est arrêté sur la barre transversale. Le gardien a joué de chance, mais c'est quelle manœuvre individuelle, là. Il s'est moqué du défenseur devant lui. On reprend donc à la gauche du gardien de but Olivier Ricorde. Alors qu'on attend toujours. Je sais pas, on est en... je pense qu'au niveau de la protection, cache-cou peut-être. Un joueur ne le portait pas. Et l'arbitre... et ouais, c'est vrai. Ça semble être ça. Là, Dumont-Vio qui doit retraiter... Ouais, j'ai l'impression que l'arbitre fait... Ouais, peut-être. C'est ça, un manque d'équipement de certains joueurs, parce que là, des joueurs des Red Wings qui retournent au banc. Ouais, exact, voilà. Bon, c'est ce qui s'est passé avec un jeune en Angleterre, là, oui, qui était qui est décédé lors d'un match, qui a reçu un coup de patin, là, et là, il y a plusieurs joueurs des Red Wings qui retraitent vers le vestiaire. C'est assez cocasse comme situation. Ils vont aller s'équiper d'un cache-cou pour la sécurité. Il n'aurait pas fallu que ça arrive aux Rangers. Hein? Non. Au peu de joueurs qu'ils avaient sur le banc tantôt. Je crois qu'il y aurait même manqué de joueurs au banc. Alors que ici, le 10 va être récupéré par les Seals. Alors que Fournier s'amène. Quelle manœuvre de Fournier, mais ça a été repoussé là, par le gardien de but, Nathan Lansky.
Disque récupéré ensuite par Auger. Auger du revers. Il va d'une remise vers Aishi. Aishi qui s'amène en zone adverse. Kadin Aishi. Le disque va être récupéré ensuite par les Seals. Alors qu'on est en bataille, plusieurs joueurs là, entre le cercle droit et la ligne bleue des Seals. Alors que la rondelle va être récupérée finalement par les Golden Seals. Rowe qui va d'une passe vers son coéquipier Dersin Vonsdam. Vonsdam qui s'amène en zone adverse. Vonsdam qui est derrière le filet du gardien de but Lenski. Vonsdam, sa bataille, le gardien de but Lenski qui repousse la rondelle devant lui. Auger maintenant en possession du disque. Auger qui rejette derrière le filet là, du gardien de but Ricard. Auger va d'une passe de l'autre côté. Le tir qui provenait là, du bâton de Felipe Miguel Miron est bloqué par le gardien de but Ricard. Disque récupéré ensuite par Fournier. Fournier s'amène en zone adverse et c'est capté par Nathan Lenski. Pas de retour. Et Fournier, là, qui est probablement un des joueurs qui se démarque le plus du côté des Seals. Il est vraiment excellent. Bon patineur. Il vient de décocher un bon tir sur le gardien. C'est un défenseur naturel, lui, vraiment. Là. Il fait penser un peu avec Kyle McCarr avec ses déplacements le long des lignes bleues. Là. Il est excellent. Et là, l'arbitre indique aux joueurs, bon, on est prêt à recommencer. Les Red Wings qui gagnent la mise au jeu ici. Alors que cette rondelle va finalement être récupérée par Philippe Gagné. La rondelle va tout simplement quitter le territoire alors que Fournier remet derrière vers Porello. Attention, il se fait soutirer la rondelle et ce sera une course alors que Vauchel, mais ça a été bien joué en défense par Gadebois. Vauchel et Gadebois qui étaient en course pour la rondelle. Vauchel la récupère cependant, la passe vers Gagné. De l'autre côté, le tir de Gagné n'était pas cependant bien menaçant. Ouais, un tir dans le plastron du gardien. Ouais. Peu de circulation, donc un tir que le gardien a facilement maîtrisé. Alors, on reprend donc à la droite de Olivier Ricard. Alors qu'à la mise au jeu, là, ce sera Tornado contre Vauchel. Ça a été remporté par les Seals alors que Vonsdam remet de l'autre côté vers son coéquipier. Les Seals qui tentaient de dégager leur zone. La remise vers Vonsdam maintenant. Vonsdam en zone adverse. Vonsdam qui se fait cependant soutirer la rondelle par les Red Wings alors que c'était Aishi qui voulait dégager sa zone. Fournier là, qui était notamment en bataille avec Aishi et les Seals qui ne peuvent cependant contre-attaquer. Alors voilà, Gagné qui va récupérer cette rondelle. James Thomas Gagné va la rejeter. Finalement, on va arrêter la séquence après que le gardien ne prendra aucun risque en immobilisant la rondelle. On reprendra à sa droite avec un peu moins de 3 minutes 25 à faire, 3 minutes 20 environ à faire à cette première période. Peu d'action, les équipes qui s'étudient en début de match. Comme tu l'as mentionné, Alexis, les Red Wings ont remporté leur premier match et les Seals une défaite. Donc, il y a une des équipes qui va poursuivre une séquence plus négative ou peut-être en commencer une autre. Bref, on le saura dans quelques instants. Alors que ici, c'était Dumont-Villot qui est allé d'une tentative de passe pour Auger, mais celui-ci n'a pu toucher à cette rondelle. Alors que c'est maintenant Fournier là, qui est en possession du disque pour les Seals. Fournier leur remet vers son coéquipier Mihen. Mihen voulait remettre vers Fournier. La rondelle va plutôt se retrouver à l'autre bout, derrière le gardien de but Ricard. Attention, il fallait se méfier de la pression d'Alex Auger là, qui avait mis de la pression derrière le filet des Seals. Alors toujours 0-0 avec 2 minutes et demie environ à faire à ce premier engagement. Alors que Dumont-Villot récupère la rondelle derrière le filet. Dumont-Villot le remet vers Miguel Miron. 3 contre 2 peut-être pour les Red Wings. La passe de Miguel Miron vers Dumont-Villot. Celui-ci n'a pu cependant saisir. Auger maintenant remet vers Dumont-Villot. Dumont-Villot derrière le filet. Est-ce qu'il peut conserver cette rondelle? Belle pression de Mihen ici. Et attention, Dumont-Villot qui récupère ce disque
Il est allé d'un tir, l'angle était cependant là, pratiquement fermé, donc aucune chance. Et là, attention, c'est contre-attaque immédiate des Seals. Le tir bien bloqué là, ici en défense. Félix Latulippe là, qui a bloqué cette rondelle. Alors que c'est Felipe Miguel Miron qui contre-attaque. Quelle belle manœuvre de Felipe Miguel Miron. Il y a même un joueur des Seals qui a perdu pied. La passe devant. Malheureusement, là, ça a été raté. Christopher Collin n'a pu aller marquer sur la séquence. 1:40 à faire à ce premier engagement. Les Seals qui contre-attaquent immédiatement avec la rondelle. Et attention, cette rondelle va se retrouver dangereusement devant le filet du gardien de but Lenski. Les Red Wings qui tentent de contre-attaquer, mais immédiatement, les Seals qui vont récupérer cette rondelle. Le tir ensuite, bon, complètement raté et la rondelle va être rejetée là. Et c'est Gagné maintenant qui récupère. Gagné va remettre vers Collin. Disque ensuite récupéré par les Seals. Passe ensuite pour Rowe. Rowe, il va d'une passe vers Gagné. James Thomas Gagné, la passe vers Rowe. C'est intercepté là, par les Red Wings alors que c'est Vauchel qui va récupérer. Vauchel en position du disque remet vers Gagné. 55 secondes à faire à cette première période, toujours 0-0. Alors, il n'y a pas eu nécessairement d'occasion franche dans cette première période, du moins jusqu'à maintenant. Il reste 45 secondes. Les Seals qui vont récupérer cette rondelle et qui vont entrer dans le territoire. Joe Hero est en zone adverse. Joe Hero, il va le tir. Ça a été dévié là, légèrement à la droite du gardien de but, Lenski. Les Red Wings maintenant ont la rondelle alors que McGregor voulait remettre vers Vauchel. Vauchel qui ne peut cependant dégager son territoire. La rondelle va se récupérer devant le gardien de but Lenski, bien dégagé là, par McGregor. 20 secondes à faire. Les Seals qui maintiennent une pression. Attention, occasion ici alors que Ronsdam il va de l'autre côté. Le tir ça a été bloqué en défense. Peut-être même une occasion, mais malheureusement ici, là, c'est Aishi qui a raté sa passe là, pour Collin qui aurait peut-être pu s'échapper. Peut-être une temps d'un dernier tir, pardon, mais il n'y en aura pas. Alors, bon, une longue séquence sans arrêt de jeu, mais c'est 0-0 quand même. Oui, exact. Et comme j'ai mentionné au début, Alexis, les deux équipes se sont un peu étudiées. Et là, on a vu un peu plus de chance en fin de première période. L'action, le jeu qui s'est animé un peu. Et alors qu'on réussit à finalement arrêter la sonnerie. Donc, après 12 minutes, c'est toujours 0-0. Peut-être un duel de gardiens qu'on est en train de voir se passer sous nos yeux. Donc, on revient dans quelques instants, Alexis. Alors qu'on va être prêt à reprendre dans quelques secondes cette deuxième période. Donc, 0-0 entre les Red Wings et les Seals après le premier tiers de cette rencontre. Alors qu'on va reprendre à la mise au jeu. Alors que Felipe Miguel Miron qui va jouer contre Tarantino et c'est remporté par les Seals. Les Seals, dès le départ, une contre-attaque. Un premier tir, Lenski donne le retour et c'est le but qui est marqué par Vlad Turturo. Et c'est 1-0 pour les Seals dans cette rencontre. Oui, la rondelle qui était abandonnée devant le filet. Il complète dans une cage complètement vide. Là, le gardien qui était déporté vers sa droite, qui avait réalisé le premier arrêt, mais qui avait quand même donné le retour sur le lancer. Et les Seals sont les premiers à s'inscrire à la marque dans ce match. Un but qui arrive après 15 secondes seulement. Alors, le début de deuxième, bien espéré que les Seals voulaient. Donc, c'est exactement ce qu'ils voulaient, le marquer rapidement le premier but. Alors, 1-0 les Seals dans cette rencontre. Vlad Turturo qui marque le premier but. Alors que dès le départ, c'est Dumont-Vio dès la reprise du jeu qui était en possession du 10 dans l'enclave. Attention, là, la passe de l'autre côté vers Dumont-Vio et c'est passé tout près. Là. Encore une fois, lui et Felipe Miguel Miron, c'est un duo qui va être à surveiller pour ce match et pour le restant du tournoi également. Auger avec la rondelle. Auger remet vers Dumont-Vio. Dumont-Vio là, qui est derrière le filet. Bonne pression là. Alors que Auger est en bataille avec
notamment du Mont-Viau pour les Red Wings contre 4 joueurs des Seals. Et finalement, les Seals vont récupérer ce disque. Rondelle récupérée par les Red Wings alors que c'est Miguel Miron qui remet vers du Mont-Viau. Mont-Viau remet vers Miron. Miron s'amène. Miron avec un tir bloqué par le gardien. Le retour, mais... Avec sa mitaine, ferme la menace. Et j'ai goût de te parler juste avant de parler du dernier jeu. Alexis, les Seals avaient accordé le premier but face aux Rangers et là, sont capables de marquer le premier but. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables, voir comment ils vont réagir. Une nouvelle réalité, là, une chose qu'ils nous ont pas vécue depuis le début du tournoi. Pour revenir aux dernières actions, une longue présence qui s'est tirée pour le trio de Miron. C'est un bon tir et le gardien qui stoppe avec sa mitaine. C'est un arrêt important là, puisque son équipe vient d'inscrire un but. Donc c'est un arrêt là, très important. Là. Colin avec la rondelle remet ensuite pour McGregor qui voit son tir être bloqué. Attention peut-être, le numéro 54 des Seals s'était démarqué, mais on a pu le localiser. Alors que la rondelle va être récupérée là, par les Golden Seals derrière le filet du gardien de but Lenski. La passe en pointe pour Rowe. Rowe, attention, la bonne pression ici de la part de Christopher Colin. Empêcher les Seals d'avoir une occasion de tirer. La passe derrière, ce sera pour Porello. Porello, cependant, se fait immédiatement soutirer la rondelle par Kellen Heishi. Kellen Heishi qui s'amène en zone adverse. La passe de l'autre côté qui va être cependant interceptée par les Seals, mais immédiatement les Red Wings. Heishi qui remet vers Christopher Colin. La passe vers Gagné, le tir de Gagné, facilement repoussé là en défense. Le retour ensuite qui va être derrière le gardien de but, Olivier Ricord des Seals. 8 minutes 35 à faire à cette deuxième période. Les Seals ont marqué le premier but. C'était Vlad Turturro qui avait marqué. Alors que maintenant, là, c'est Anthony Vauchel qui récupère la rondelle derrière. Vauchel, par la bande, va remettre vers Philippe Gagné. Le grand numéro 31 des Red Wings, Philippe Gagné, qui perd cependant pied. Et les Seals qui récupèrent ce disque maintenant. Le tir ensuite en entrée territoire là, d'Euro est capté par Lenski. Ouais, les Red Wings qui ont bien réagi là, depuis qu'ils ont accordé le but au profit des Seals, là, mais ils ont très bien réagi, ont bien attaqué le filet, mais le gardien des Seals est excellent. Et là, on a relancé assez rapidement du côté des Golden Seals et on a obtenu une bonne chance, un bel arrêt du côté de la mitaine de la part du gardien. Il a vu la rondelle et décidé d'arrêter le jeu. Le tir ensuite repoussé par Lenski. C'est Auger qui récupère la rondelle. Auger il va d'une passe lobée, mais ça ne peut être saisi par Dumont-Bio qui s'était caché derrière les deux derniers défenseurs présents du côté des Seals. Les Seals qui tentent de contre-attaquer. Alors voilà, on entre dans le territoire des Red Wings. Gadebois là, est en position de la rondelle. Gadebois toujours. Gadebois, belle feinte de Gadebois dans l'enclave. Ça a été bien coupé cependant ici par les Red Wings. Entre le territoire du côté des Seals, ça a été bloqué là en défense. Le tir ensuite là, qui provenait là, du bâton de Vonsdam, ça a été bloqué par les Red Wings. Disque récupéré par Vonsdam, justement. Vonsdam en position de la rondelle. 6 minutes 45 à faire. Vonsdam s'amène le tir, l'arrêt de Lenski. La rondelle directement dans l'enclave. Le retour a touché le poteau à la gauche du gardien de but, Nathan Lenski. Un tir là, qui provenait du bâton de Vlad Turturro, qui a d'ailleurs le premier but de cette rencontre là, et le seul jusqu'à maintenant qui appartient aux Seals. Le tir ensuite du revers provenant du bâton de James Thomas Gagné, bloqué par le gardien des Wings. Ouais, le trio était partout du côté des Golden Seals. On a bourbonné. On a tout fait sauf marquer sur la séquence. Et ça a passé tout proche qu'on double l'avance, Alexis. Absolument. Et ça ferait du bien là, de doubler l'avance. Oui, vraiment. Bon, c'est au hockey, les avances, c'est perdu assez rapidement. Donc, vaut mieux en ajouter un deuxième si possible. Alors que là, du côté des Wings, on va récupérer Heishi. Kellen Heishi qui se fait cependant rapidement soutirer la rondelle en zone adverse. Interception ici de la part de Vauchel, le tir de Vauchel. La rondelle va être récupérée par lui-même. Et attention, bonne bataille alors que c'est Christopher Colin qui perd cependant pied.
Alors, les deux équipes assez disciplinées également jusqu'à Oui, absolument. maintenant. Les Seals là, qui entrent en territoire adverse, mais rapidement, les Wings leur soutirent le disque, donc on n'aura pas donné grand-chose. Rondelle qui va être récupérée ensuite par Gagné, Philippe Gagné qui rejette derrière le filet de Olivier Ricord. 5 minutes à faire à ce deuxième engagement. Les Seals qui mènent 1-0 dans cette rencontre, du moins jusqu'à maintenant. La rondelle va être récupérée par Stone McGregor. Par la bande maintenant, Joey Rowe qui récupère la rondelle. Alors les Wings qui... On s'échange le disque quand même là, de part et d'autre, du moins jusqu'à maintenant. Christopher Cullen maintenant. Christopher Cullen entre en zone adverse. Le tir ensuite bloqué par le gardien de but. Ricord, retour donné. Et les Seals qui vont récupérer cette rondelle derrière. Donc c'est quand même les mêmes effectifs là, depuis pratiquement une bonne minute et demie, autant des deux côtés. Alors pas beaucoup de changements. Et là, on va en faire du moins du côté des Seals, alors que du côté des Wings, c'est encore les mêmes effectifs depuis pratiquement 2 minutes. La passe ensuite dans l'enclave, un peu de confusion, mais les Seals vont récupérer. Le tir va être repoussé derrière le filet du gardien de but, Lenski. Oui, là, on sent les Red Wings là, incapables de respirer dans leur territoire. Et là, on est à bout de souffle et va falloir trouver une... Oui, quand même, il faut trouver une solution. Il faut aider notre gardien qui nous garde dans le match. On ne l'aide pas présentement. On a de la difficulté à libérer le territoire, à sortir la rondelle du territoire. Donc, ça va être intéressant de suivre la suite des choses pour les Red Wings. Alors, le trio de Auger, Dumont-Villot et Miron qui est sur la glace pour les Red Wings, leur meilleur trio. Alors que les Seals, ils vont d'un tir. Ensuite, Lansky donne le retour, mais on a pu en profiter du côté des Seals. Dumont-Villot, il va d'une passe vers Auger qui ne peut cependant saisir la rondelle. Et c'est Simon Fournier là, qui va récupérer pour les Seals. Simon Fournier, là, il est excellent également. La passe a été bien coupée là, par Miguel Miron. Miguel Miron derrière. Attention, la passe. Le tir de Auger, ça a été dévié derrière le filet du gardien de but Ricord. Auger là, qui récupère cette rondelle pour les Red Wings. Auger qui voulait y aller d'une tentative de passe. Il n'y avait cependant personne pour saisir. Alors, bonne pression ici de Dumont-Villot devant. Les deux joueurs sont tombés. On a jugé que c'est 50-50 sur la séquence. Alors que la rondelle va être récupérée par les Seals. C'est bien fait ici. Alors que c'est Turturro qui s'amène. Turturro, il a le seul but des Seals jusqu'à maintenant. Il va le marquer. Le deuxième des siens. Son deuxième du match. Et c'est 2-0. Vlad Turturro. Oui, quel jeu de passe, là, un passe-éva qu'on appelle au soccer. Là, on a vu la même chose au hockey, en plein centre du territoire. Et c'est Turturro là, en échappé du côté droit du bouclier. Il laisse le gardien sans réponse et double l'avance des Seals. Ça, c'est un but qui va faire très mal alors qu'il reste 2 minutes 20 environ à faire à cette deuxième période. Je dis environ parce que c'est du temps continu. Donc, je dis environ le temps que l'arbitre dépose la rondelle, mais c'est un but extrêmement important pour la formation des Golden Seals. Et tout est à refaire du côté des Red Wings, qu'on est à obtenir une bonne chance de marquer. Oui, totalement. Alors qu'on attendait, bon, le cinquième joueur des Seals. Mise au jeu remporté par les Wings. Alors 2-0, là, les Seals. Les deux buts de Vlad Turturro. Alors, les Red Wings tirent de l'arrière 2-0. Évidemment, c'est une situation nouveau pour eux. Eux qui n'ont jamais tiré de l'arrière dans leur match contre les Bruins, remporté 5-3. Alors que la rondelle ici va être récupérée par les Seals qui attendent évidemment que les joueurs sortent pour pouvoir entrer. Attention, la remise, le tir directement dans l'enclave de Simon Fournier bloqué par la. Il est impressionnant ce jeune Simon Fournier, peut-être un nom à retenir. Là. Il est très efficace en défensive. Il n'a pas peur de se porter à l'attaque et est capable de terminer ses attaques là, directement au filet. Là. Un entraîneur adore voir ça. Là. Un défenseur qui n'a pas peur de se diriger vers le filet. Philippe Gagné pour les Red Wings. Il va d'une passe par la bande vers Kadim Acey. Kadim Acey qui tente de se défaire de son couvreur qui était Joe Hero. Et finalement, le gardien de but Ricord met main. C'est évidemment bien fait avec surtout le temps qui s'écoule. Oui, tout de suite, on renvoie le gros trio là, du côté de l'entraîneur des Red Wings. On veut répliquer d'ici la fin de la deuxième période.
Alors qu'il va rester à peu près 30 secondes lorsque l'arbitre va mettre la rondelle en jeu. Le dégagement qui va être annulé par Auger ici. Auger qui va d'une passe vers Dumont-Viault. Dumont-Viault attend toujours. Dumont-Viault derrière le filet. Il va d'une passe là, en pointe à l'endroit de Boisvert. Boisvert vers Dumont-Viault. Dumont-Viault qui parvient. Écoute, il reste 5 secondes. Il va falloir faire très, très vite. Dumont-Viault qui semblait peut-être pas conscient du temps qui restait. Et 2-0 les Seals après 2 périodes. Ouais, le deuxième du match de Vlad Turturro, et c'est là-dessus que le deuxième prend fin. Et les Red Wings vont devoir créer de l'offensive là pour la première fois aujourd'hui. Ils ont les éléments pour le faire. Oui, ils ont les éléments. Défensivement, c'est quand même correct, mais en ce moment, c'est la pression des Seals qui est supérieure à celle des Red Wings. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette troisième période. Alors qu'on est prêt à reprendre dans cette troisième période. Les Seals qui ont une avance de 2 buts à protéger avec une douzaine de minutes à faire à la rencontre. Donc voilà, mise au jeu remportée ici par les Red Wings pour avancer cette période. Voilà Dumont-Viault qui s'avance, il est extrêmement rapide. Dumont-Viault et le but, quel magnifique but marqué par Alexis Dumont-Viault, et ça peut relancer les Red Wings, c'est 2-1. Quelle pièce de jeu individuelle, mais incroyable. Un but qu'on va sans doute revoir dans les faits saillants du week-end. Quelle manœuvre! Incroyable comment il est rapide, ce jeune. Il a débordé le défenseur, il a coupé au centre, il a déposé la rondelle derrière le filet. C'était de superbe. C'était magnifique. Alors ça, c'est un but qui va faire beaucoup de bien. Les Seals avaient marqué après une quinzaine de secondes en deuxième. Les Red Wings font la même chose. Et là, la rondelle quitte la surface glacée, donc on doit arrêter le jeu. Alors 2-1 avec 11 minutes continues. On est dans un match très, très serré, très abordable. Oui, exact. Mais du côté des Red Wings, c'est d'accélérer le rythme peut-être entre les arrêts de jeu pour avoir le plus de temps possible. Là, parce qu'on écoule environ 20 à 25 secondes là, pendant les arrêts de jeu, là, donc ça on perd des secondes de qualité. Alors que ici, on va reprendre finalement. Alors que les Seals, ils vont d'un tir l'arrêt du gardien de but, Nathan Lansky, un arrêt important. Oui, il vient de voir son équipe réduire l'écart de moitié, donc il veut assurément là, garder son équipe dans le match, et c'est ce qu'il vient de faire avec un arrêt là, à bout portant. Le mise au jeu va être remporté par les Seals. Alors que le tir de Fournier rate tout juste à la droite du gardien de but, Lansky. Rondelle qui va être récupérée par les Golden Seals. C'est encore le premier trio des Red Wings là, qui est sur la glace, et ce depuis les 2 minutes cette période, depuis le début de cette période. Disque est récupéré là, en pointe par Gadebois qui perd cependant la rondelle. Bonne pression là, de Miguel Miron. Il va avoir une pénalité. Alors ça va donner un avantage numérique aux Red Wings. Auger qui attend et qui va remettre vers Boisvert. La passe va être récupérée. C'est Auger qui va récupérer la rondelle vers Boisvert. Pénalité à retardement aux Seals, alors que les Red Wings vont se retrouver en avantage numérique. Dumont-Viault. Alors les Seals n'ont toujours pas touché à cette rondelle.
Est-ce que ce sera fait là? Oui, Oui, ça va voilà. le faire là, oui. Donc c'est confirmé, avantage numérique pour les Red Wings pour les 2 prochaines minutes. Et là, on aura l'occasion de créer l'égalité dans les prochains instants. Et l'arbitre là qui va, je crois que c'est le numéro 19 qui va être chassé pour coup de bâton. Oui, confirmé. Joero, 2 minutes, coup de bâton. Alors, avantage numérique, les Red Wings, il y avait déjà le momentum en ce début de troisième période et ils auront l'occasion de peut-être créer l'égalité ici sur ce jeu de puissance. Ouais. Alors, la deuxième unité des Red Wings est sur la glace. Philippe Gagné, là, avec la rondelle. Philippe Gagné, cependant, perd le disque au profit de son coéquipier. Le dégagement des Seals va être réussi jusqu'à l'autre bout. Et ça va être là, Stone McGregor qui va aller récupérer. McGregor voulait remettre vers Philippe Gagné. Ce sera plutôt un peu une confusion là, entre Gagné et Vauchel. Et ça va permettre aux Seals de dégager, d'écouler encore des secondes. Alors, on n'a pas le temps exact au tableau d'affichage de la pénalité, mais bon. Le joueur devrait sortir environ à 6 minutes 34. Donc, on parle peut-être d'encore 1 minute 30, 1 minute 20 d'avantage numérique. Un autre dégagement. Alors, pour l'instant, les Red Wings n'ont pu s'installer. Rappelons que c'est la deuxième unité là, qui est sur la patinoire là, pour les Red Wings actuellement. Alors que la rondelle va être récupérée. Attention, on profite d'une chute. C'est Vauchel qui s'amène en zone adverse. Vauchel, ça a été bien joué cependant par Mien en défense. Attention, un revirement. Ensuite, le tir, l'arrêt du gardien but Ricord. Le retour et Ricord qui va résister. Quel arrêt! Un arrêt important. De tout son long, là, vient fermer la mitaine là, le long de la ligne rouge. Et conserve l'avance de son équipe. Et là, c'est un moment fort important. Là, absolument. Alors que les Red Wings sont en avantage numérique, puis encore environ 40 secondes. Et là, on amène la première vague du côté des Red Wings. Mise au jeu remportée par Miron. Et là, les Seals vont tenter de dégager. On va prendre cependant notre temps. Le dégagement va être réussi. Même avec une pression de Vonsdam. Vonsdam qui met beaucoup de pression. Et les Wings, cependant, vont récupérer cette rondelle. Vonsdam qui n'abandonne pas. Alors que les Wings parviennent à entrer en zone adverse. Et voilà, on va tenter de s'installer. Le tir ensuite bloqué en défense, justement, par Vonsdam. Ça a été bien joué. La pénalité qui prend fin à l'instant. Alors 2-1, les Seals ont résisté à ce 2 minutes. Les Red Wings n'ont pas nécessairement été très menaçants durant cet avantage numérique. Alors que c'est Fournier qui s'amène en zone adverse. Belle manœuvre de Fournier. Quel but marqué par Simon Fournier. C'est 3-1. Et même son entraîneur n'en revient pas. Je parlais tantôt, je le comparais à Cal McCarr. On vient d'avoir un bel exemple pourquoi je le compare à lui. D'un bout à l'autre de la patinoire, il a profité d'une chute d'un joueur des Red Wings pour pénétrer en zone ennemie. Et quelle manœuvre, quel tir du revers en haut du filet. Et ça, c'est un but qui va faire extrêmement mal à l'équipe des Red Wings. 3-1. Alors, un but extrêmement important marqué par Simon Fournier qui s'est faufilé et qui a été logé la rondelle derrière le gardien but Nathan Nelensky. Alors voilà, les Red Wings ont de nouveau 2 buts à combler. Alors ça fait mal, surtout après l'avantage numérique que les Wings n'ont pas été en mesure d'en profiter. Les Seals leur font payer. Alors que la rondelle va être récupérée là, par Stone McGregor. McGregor qui était pourchassé par un joueur des Seals va parvenir à récupérer, va remettre vers Philippe Gagné, vers Auger qui a cependant pu saisir cette rondelle. Et la rondelle va être récupérée ensuite par Fournier. Fournier vers Gadebois maintenant. Et je parlais de comparaison de Fournier, là, pour rester avec Simon Fournier, là, il s'aligne présentement pour l'Académie Sainte-Thérèse au niveau du M18, D1 relève au niveau du RSEQ. 20 points en 16 matchs pour un défenseur. C'est assez impressionnant, merci. Et on le voit, son potentiel offensif. Absolument. Il ne gêne pas pour aller à l'attaque. Alors qu'ici, les Seals vont parvenir à quitter la zone et ça va être récupéré par Alex Auger. Alors 4:35 à faire. Alex Auger qui tente d'entrer en zone adverse, ça va être fait. Alex Auger est derrière le filet du gardien de but Ricord. 3-1, les Red Wings tirent de l'arrière dans cette rencontre. Alex Auger, belle manœuvre individuelle, mais il n'aura jamais cependant été en mesure de décocher un tir au but, mais n'abandonne pas. Là. Il garde la rondelle, va remettre vers Dumont-Villot. Dumont-Villot avec la rondelle.
Remet en pointe Philippe Gagné. Philippe Gagné voulait remettre vers Auger, mais la passe était totalement imprécise. Et là, les Seals qui vont... justement, c'est Fournier qui vient de marquer le 3e but des siens. 4 minutes à faire, 3-1. Les Seals et Fournier intelligemment écoulent le plus de secondes possible, sachant que son équipe mène par 2 buts. Et quand même en contrôle, alors que les Red Wings n'ont pas généré beaucoup offensivement. Mais il faut faire attention quand même, c'est pas terminé. Alors que là, les Seals qui vont rejeter la zone, la rondelle de leur zone. Et là, on s'amène en zone adverse. Le tir du revers qui provenait du bâton de Vonsdam est bloqué par Nathan Lenski. Ça a passé tout proche d'un 4e but pour les Seals. Alors que Godbout s'amuse à la ligne bleue. Et les Seals, on va retrouver le chemin d'une victoire, une victoire importante en ce début de tournoi. Et du côté des Red Wings, on va encaisser une première défaite. Là. Je parle vite, là, mais il reste encore 3 minutes 15 à faire à cet engagement. La rondelle va cependant quitter le territoire. On va devoir rejeter et la rondelle va être dans la mitaine de Lenski qui remet à ses coéquipiers. Alors, 3 minutes, c'est ce qui reste en temps continu, rappelons. Alors, attention, là, les Red Wings qui vont tenter là, absolument de revenir dans ce match. Alors que c'est une rondelle qui va être maintenant pour Gadebois. C'est vers maintenant Boisvert. Boisvert, la rondelle a été donnée pour Aishi. Kaedin Aishi derrière le filet. La passe dans l'enclave, le tir, c'est au-dessus du filet. Le retour ensuite, c'est bloqué en défense par les Seals. Pression ensuite de Boisvert et la rondelle, heureusement, le Boisvert a réussi à en faire suffisamment pour empêcher notamment Vonsdam de s'amener en 1 contre 1. Alors 2 minutes 25 en temps continu, 3-1, les Seals ont les devants. Est-ce que les Red Wings ont un petit miracle à sortir et 2 buts là, dans leur poche? C'est ce qu'on va voir dans les 2 prochaines minutes. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent aller chercher des points au classement. Alors que ce sera Félix Latulippe avec la rondelle. Latulippe qui remet vers Vauchel. Vauchel entre en zone adverse à interception des Seals qui continue d'écouler du temps. Antoine Boisvert maintenant, ce sera pour Christopher Collin. Christopher Collin bien intercepté par les Seals à la ligne bleue. Un revirement et le tir, est-ce que ça a touché le poteau? Je pense que oui. Ça a touché le poteau à la droite de Nathan Lenski. 1 minute 40, là, c'est ce qui reste aux Red Wings. Ils tirent de l'arrière 3-1, mais on est incapable d'entrer dans le territoire des Seals qui vont dégager et on avait abandonné le filet. Alors, c'est 4-1. Le but d'assurance marqué par Mien. Non, c'est Simon Fournier qui marque son 2e du match. Vraiment, il a connu tout un match, celui-là, même dans le premier match. Et il va être probablement un des meilleurs défenseurs du tournoi, sans aucun doute. Là. Il est excellent. Il fera partie de la discussion. Oui. Déjà, première journée. Oui, déjà, on va en parler tout à l'heure dans notre capsule, faire un résumé du côté des matchs qu'on a couverts. Évidemment, nos amis de l'autre côté ont couvert les matchs de la glace 2. Mais nous, par la suite, on va se diriger du côté de la glace 3 environ pour 3 autres rencontres. Alors, les Seals auront bien joué. Ils vont aller chercher leur première victoire du tournoi. Et tu l'as dit tantôt, ce sera une première défaite pour les Red Wings. Donc, 45 secondes, peut-être le temps de quelques attaques, de peut-être un but supplémentaire. Mais au final, le résultat ne changera pas autant pour une équipe que pour l'autre. Alors, ça va vraiment être intéressant de voir la suite des choses. Des Seals qui ont bien joué collectivement. Alors que, voilà, Auger va récupérer la rondelle, va remettre vers Dumont-Vio. 22 secondes, peut-être le temps d'ajouter quelques statistiques de plus. Et voilà, donc des statistiques simplement. Dumont-Vio qui va marquer. Avec une passe de Auger. Donc, je crois que c'est là-dessus que le match va se terminer. Victoire des Golden Seals par la marque de 4-2. Et voilà, c'est terminé. Donc, belle rencontre aujourd'hui quand même pour les Seals. Oui, un bon match. Et, un excellent match pour les amateurs de hockey. C'est Pierre Fond, là, vraiment un excellent match. Et c'est là-dessus que nous, Alexis, notre reportage de ce match prendra fin. On se retrouve dans 1 heure environ du côté de la glace numéro 3. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous.